Vous savez, même si j'en ai pas l'air, je ne suis plus tout jeune. On arrive à l'âge où il faut commencer à planifier la retraite, penser à ses vieux jours, prévoir la construction de son tombeau, commencer à regarder quel vase canopé on préfère et réfléchir à ce qu'on va dire à Osiris lors du jugement final de notre âme. Car aujourd'hui, on apprend à jouer à Pharaon. Pharaon est un jeu de gestion de ressources et d'opportunités qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 1 heure. À la fin des 5 manches de jeu, le joueur avec le plus de points de prestige est déclaré vainqueur. Commencez par assembler la tablette des dieux. My God. Assemblez les 5 grandes parties de la roue aléatoirement, puis placez le disque des actions au centre de celle-ci, comme ceci. Le disque doit pouvoir tourner sans que le reste ne bouge. Placez la pyramide du temps près de la tablette des dieux. Placez près de celle-ci le jeton Pharaon et les tuiles vases. Tournez face visible autant de tuiles vases qu'il y a de joueurs. Préparez ensuite l'espace offrande, reconnaissable par ces 2 mains qui wave in the air like they just don't care. Piochez des tuiles offrandes du sac et placez des lots de 2 tuiles dans ce quartier, autant que le nombre de joueurs plus 1. Donc ici, pour une partie à 3 joueurs, je place 4 lots de 2 tuiles. Chaque joueur place un jeton de sa couleur sur ces espaces-ci. Et placez des cartes nobles face visible ici, même chose pour les cartes artisans ici. Avant de démarrer la partie, chaque joueur accomplit à tour de rôle les 3 étapes suivantes, en commençant par le joueur à droite du premier joueur et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Étape numéro 1, piochez 2 cartes nobles au hasard et choisissez-en une que vous placez face visible devant vous. Les nobles vont vous accorder des petits pouvoirs spéciaux ou des objectifs de fin de partie. Étape numéro 2. Choisissez l'un des vases visibles et réclamez les ressources qu'on y trouve. Notez qu'il existe 5 types de ressources différentes. Royauté, justice, commerce. Mais bon, pour simplifier l'explication, je vais les appeler ressources jaunes, noires, bleues, etc. Étape numéro 3. Récoltez 2 jetons argent. Ce sont des jokers qui peuvent remplacer n'importe quelle autre ressource lors d'un achat. Vous voilà maintenant prêt à construire votre légende. La partie commence avec le premier joueur. Lors de votre tour, vous avez 2 options. Effectuer l'action d'un quartier ou passer. Les diverses actions possibles sont représentées par ces quartiers, ces 5 grandes sections de la planche. Effectuer une action implique un certain coût en ressources. Premièrement, vous devez payer le coût d'accès d'un quartier. Ça, c'est le coût indiqué sur la roue intérieure. Par exemple, ici, pour avoir accès au quartier des artisans, je dois commencer par payer une ressource jaune. Je paie mon jeton ici. Alors, notez bien que si un joueur dans le futur veut utiliser cette action et qu'il n'y a plus d'espace disponible, eh bien, il ne peut plus venir ici et doit aller construire sa tombe ailleurs. Notez aussi que cette case 4+, n'est disponible que lors des parties à 4 joueurs et plus. Une fois le coût d'accès payé, je dois maintenant payer le coût de l'action, le prix qui se trouve ici dans la partie extérieure de la roue. Ici, par exemple, il faut que je paie 3 ressources identiques. Oh! Mais là, attention, ce que vous avez déjà payé pour avoir accès au quartier peut être déduit du coût de l'action. Ici, comme j'ai déjà payé une ressource jaune, je peux activer cette action en ne payant que 2 autres ressources du même type, donc 2 jaunes. J'aurais quand même pu payer avec 3 ressources vertes ou 3 bleues pour activer l'action. Mais si vous êtes capable de choisir les actions qui combinent le coût d'accès et le coût d'action, vous allez avoir des super rabais. Puis ça, c'est payant en Osiris. Chaque action vous accorde différents privilèges. L'action offrande ne demande qu'une petite ressource de votre choix. Vous avez alors le droit de prendre un lot de 2 jetons offrande disponibles et ce n'est pas tout! Lorsque vous payez le coût de cette action, vous pouvez facultativement dépenser une autre ressource du même type pour aller chercher une 3e tuile bonus ici. Alors je paie 2 ressources bleues et je vais prendre ce lot et une tuile bonus. Cette tuile jaune peut être échangée n'importe quand contre un jeton de ressources jaunes. Et ces symboles en forme de drôles de harpe sont des points de prestige. Par les cornes d'Anubis, ça c'est un bon coup! Le quartier des nobles vous permet, en échange de 5 ressources différentes, de prendre une de ces cartes nobles. Par exemple, ce noble-ci me donne 4 points de prestige et me permet instantanément de prendre 2 tuiles offrandes bonus, en plus d'avancer de 2 cases sur les pistes du Nil. Celui-ci me donne 6 points et 2 points supplémentaires par étape de ma chambre funéraire complétée en fin de partie. Le quartier du Nil vous permet de gagner différents avantages selon ce que vous avez décidé de payer parmi ces 5 options. Par exemple, si vous choisissez cette option, le coût d'action est une ressource noire et une ressource jaune pour obtenir ces bénéfices-là. Vous gagnez une ressource bleue, une rouge, et vous pouvez faire monter votre pion sur la piste du Nil jaune ou noire. Je pourrais donc monter comme ça, touc, touc, 2 fois sur la piste jaune, et vous constaterez que plus vous montez sur ces différentes pistes, plus vous faites des points. Rappelez-vous aussi que ce que vous avez payé en coût d'accès pour le quartier du Nil peut être retiré du coût de l'action.
Bon, par exemple, ici, comme j'avais déjà payé un jeton noir pour le coût d'accès, il ne me reste qu'à payer qu'un jeton jaune pour obtenir tout ça. Vous commencez à comprendre? Ça peut être vraiment payant de magasiner les actions qui nous accordent des rabais. Ça vaut vraiment la peine! Parlant rabais, le chou-fleur cette semaine est à 50% de rabais. Raph. On va passer à autre chose, je pense. OK, cool. Le quartier des artisans vous demande de payer 3 ressources identiques pour gagner une carte artisan qui vous donne des points, des ressources. Comme celle-ci me donne tout de suite un jeton argent et me permet de piocher une tuile vase au hasard pour bénéficier de ce qu'on y trouve. Le quartier de la chambre funéraire a un coût différent selon l'espace où vous êtes rendu dans l'avancement de votre tombeau. Par exemple, pour construire ma première étape, mon tout petit sarcophage, je dois payer un rouge et un jaune. Ici, il n'y a pas de bénéfice direct, mais vous allez voir que plus vous avancez, plus c'est payant. Jusqu'à 60 points pour la finalisation de votre pyramide par la barbe d'Horus. Bon, excusez les gros mots, là, mais 60 points par les culottes d'Apophis, là! Ouhohoho! À tour de rôle, les joueurs vont donc activer, construire, accumuler cartes et jetons jusqu'à ce que vous manquiez de ressources ou d'espace. À ce moment, vous pouvez choisir lors de votre tour de passer. Quand vous passez, prenez votre pion dans le bas de la pyramide du temps et placez-le à gauche sur la ligne la plus basse encore inoccupée de la pyramide. Exemple, mes chers amis, je passe. Je prends alors mon pion, mais comme un de mes collègues a déjà passé en plaçant son pion sur la ligne du bas, je prends l'autre étage un peu plus haut et encore inoccupé et place mon pion à gauche. Je reçois en prime un des vases encore disponibles sous la pyramide et réclame les ressources qu'on y trouve. Et le plus beau là-dedans, c'est que tant que tous les joueurs n'ont pas passé, quand ça revient à mon tour, j'avance mon pion d'un espace dans la pyramide et je réclame le bonus qu'on y trouve. Ça peut être une ressource au choix, un jeton argent ou même éventuellement une tuile offrande. Le dernier joueur qui passe ne fait qu'avancer son pion sur la ligne du temps pour compter le nombre de manches écoulées. On fait ensuite un grand ménage, remettant tous les jetons ressources restés sur la planche dans la réserve. On remet des tuiles dans le quartier des offrandes, on remet des vases sous la pyramide du temps, puis on fait tourner la tablette des dieux. La tablette... La tablette des dieux. Une nouvelle manche débute alors. Répétez ce grand ballet d'action, de passe-passe, de construction jusqu'à la fin de la 5e et dernière manche. On procède alors au décompte des points. J'aimerais en profiter pour attirer votre attention sur des façons de faire des points qu'il ne faut pas oublier. Le premier joueur qui réussit l'exploit d'accumuler 2 cartes nobles et construire la 3e étape de sa chambre funéraire, celle avec un genre de lit bateau très classe, se mérite le jeton Pharaon, qui rapporte 7 points de prestige. Les dieux qu'on retrouve autour de la planche ont aussi des objectifs pour vous. Si vous êtes capable de satisfaire les conditions à gauche et à droite d'un dieu, vous remportez tous ces points de victoire. Par exemple, pour plaire à mon bon vieux chum Osiris, je dois avoir collectionné 2 cartes nobles et 2 cartes artisans. Je fais alors un total de 3 plus 3, 6 points de prestige. Le joueur ayant accumulé le plus de points remporte la partie et son nom traverse les millénaires pour entrer dans la légende. Raphaël Ier, dit le rusé. On raconte qu'il était aussi sage que beau, aussi ponctuel que magnanime, et aussi... et aussi sexy que Ryan Gosling. Mais un peu plus petit, puis un petit peu moins cote. Mais quand même pas si pire. Voyons, comment est-ce qu'on écrit ça, Ryan Gosling, en hiéroglyphe? Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!